Bienvenue à tous pour ce 47e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le leak du prochain Call of Duty Black Ops. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La semaine dernière, de nouvelles rumeurs annonçaient l'arrivée de Marvel's Wolverine pour 2024. Cette rumeur a été démentie par l'insider Daniel Richtman qui indique une sortie potentielle pour 2025. Il explique également que le jeu se déroulera dans la ville fictive de Madripoor qui est située en Asie du Sud-Est et qu'il s'agira d'un paradis pour les pirates. Insomniac optera pour l'occasion un ton beaucoup plus sombre et violent comparé à Marvel's Spider-Man. L'ancien directeur technique de Lost Boys Interactive a indiqué sur son profil LinkedIn qu'il travaillait actuellement sur Borderlands 4 et Tiny Tina's Wonderland 2. 2K n'a toujours fait aucune annonce officielle à ce sujet. Remedy Entertainment n'a pas de temps à perdre. Le studio vient à peine de sortir Alan Wake 2 qu'il s'attaque déjà au développement de Control 2. En effet, le studio commence à déplacer l'équipe d'Alan Wake vers leur nouveau projet. Pour rappel, Remedy travaille également sur le remake de Max Payne 1 et 2 et le projet Kestrel. Durant l'annonce de ses résultats financiers, le studio Krafton a donné des nouvelles de Project Black Budget. Il s'agira d'un jeu d'extraction shooter PvP-PvE qui sera certainement dans le style d'Escape from Tarkov. Le jeu tout droit sorti de l'imaginaire des créateurs de PUBG sera normalement disponible pour le second semestre 2024. La fuite d'une base de données d'un programme de GTA V nous indique clairement les mentions Bully 2 et Jimmy qui est le personnage principal du jeu. Cette information est assez troublante, sachant que le jeu était en développement chez Rockstar New England en 2019 avant d'être stoppé au bout de 18 mois. Ce même fichier évoque Trevor avec un jetpack qui semblait être un DLC solo qui a dû être annulé étant donné que Rockstar a pris la décision de se concentrer totalement sur GTA Online. En plus de ces informations, un ancien développeur de chez Rockstar nous apprend que le studio travaillait sur un jeu de survie avec des zombies, qui a malheureusement dû céder sa place à GTA San Andreas. On a également appris que le jeu Agent de Rockstar a été annulé pour prioriser le développement de GTA 4. Pour terminer, Rockstar Games vient d'annoncer la fermeture de son social club après 15 ans d'existence. Les fans vont être ravis. Yosuke Saito a déclaré que la série Nier continuerait aussi longtemps que Yoko Taro sera en vie. Il précise également que des circonstances imprévues ont empêché la sortie rapide d'un nouvel opus. Il a également précisé qu'il travaillait actuellement sur un projet différent de Nier et prévoit d'en parler dès l'année prochaine. Grâce au rachat d'Activision Blizzard King, Microsoft devrait dépasser Sony en termes de revenus. En effet, les revenus combinés des deux groupes atteignent les 10,4 milliards de dollars pour le premier semestre 2023, contre 8 milliards pour Sony. Il faut préciser qu'il s'agit ici des chiffres d'analystes et non des chiffres officiels. Il faudra donc attendre le prochain bilan pour confirmer que Xbox est passé devant Sony.
Xbox sera normalement présent au Game Awards 2023, mais attention, aucune annonce n'est attendue de leur part. Xbox a également réaffirmé son engagement envers les jeux indépendants et 4 milliards de dollars de redevances auraient déjà été reversés à l'ensemble des studios. Du côté de leur studio, des rumeurs voudraient que 343 Industries travaille en interne sur un projet non annoncé. La récente mise à jour du profil LinkedIn d'un employé du studio vient confirmer cette rumeur. Il faut également savoir que 343 Industries souhaite construire la nouvelle génération de jeux et d'expériences dans leur univers de science-fiction primé. Du côté de chez Bethesda, Todd Howard a confirmé que la prochaine fois que nous le verrons, il y aura du Elder Scrolls 6. Le studio derrière Plague Tale Requiem a remercié les 3 millions de joueurs qui se sont embarqués dans l'aventure et annonce qu'il travaille à présent sur un nouveau projet passionnant. Pour terminer, la narratrice en chef de Gears of War travaille maintenant chez Santa Monica Studio, qui est le studio derrière God of War. Voici la liste des mises à jour et des DLC à venir. On apprend dans le cadre du procès entre Epic Games et Apple que Epic aurait attaqué Sony si en 2018 ils auraient refusé l'accès au cross-platform. À présent, Sony et Epic sont en très bons termes. Après la croyable mise à jour, les joueurs continuent d'exprimer leur mécontentement depuis que le studio a décidé d'interdire certains skins dans les parties publiques pour les moins de 12 ans. Malgré tout, Epic continue de teaser la nouvelle saison qui promet l'évolution de tout ce que vous connaissez et une révélation vers la fin. La saison actuelle s'achèvera avec l'événement Big Bang qui accueillera par la même occasion Eminem. 3 skins d'Eminem seront donc disponibles pour l'occasion le 29 novembre prochain. La nouvelle saison de Fortnite sera disponible le 2 décembre 2023. Star Wars Knights of the Old Republic ne serait finalement peut-être pas annulé. Le journaliste de Bloomberg précise que 2 personnes de chez Saber Interactive ont confirmé travailler sur le jeu. Malheureusement, aucune information supplémentaire n'a été transmise et la sortie du jeu n'est toujours pas assurée. Mais cette information est une lueur d'espoir pour le projet. Des années après sa sortie, Star Wars Empire at War reçoit une nouvelle mise à jour visant principalement l'optimisation sur les systèmes 64 bits. La semaine dernière, nous apprenions l'arrivée du remaster de The Last of Us 2. Cette semaine, un testeur nous dévoile que le jeu arrivera avec un mode roguelite exclusif intitulé No Return. Le joueur y fera des rencontres aléatoires et devra enchaîner les combats. Ce nouveau mode serait composé actuellement de 12 niveaux. Aucune confirmation à ce sujet n'a été faite du côté de Naughty Dog. En juillet dernier, une rumeur annonçait déjà l'arrivée d'un Call of Duty qui se déroulerait en pleine guerre du Golfe. Cette rumeur semble se confirmer, puisque Windows Central précise que Treyarch nous proposera un certain Call of Duty Black Ops Gulf War en 2024. On apprend que l'histoire du jeu devrait être centrée autour de la CIA, et qu'un bonus de précommande offrira un accès anticipé au mode zombie. Il faut savoir que ce Call of Duty sera le premier à bénéficier de 4 ans de développement. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment. Activision vient de se féliciter du succès de MW3. Selon eux, le jeu aurait battu plusieurs records au niveau de l'engagement et aurait surpassé les 2 autres épisodes de la nouvelle trilogie. Infinity Ward vient également d'ouvrir un nouveau studio à Austin au Texas.
Certains joueurs d'Assassin's Creed ont eu la mauvaise expérience d'avoir en plein jeu un pop-up de pub d'Assassin's Creed Mirage. Les joueurs l'ont très vite fait savoir et ont naturellement très vite crié au scandale. Ubisoft a très vite communiqué sur le sujet, en annonçant qu'il s'agissait d'une erreur technique qu'ils ont corrigée dès que l'information leur a été remontée. Ubisoft a également pris la décision cette semaine de quitter X comme ses autres confrères. Pour terminer, Ubisoft a annoncé que le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps est à présent en bonne voie. Le célèbre acteur Timothée Chalamet vient de rendre visite au studio d'Hideo Kojima. Les réseaux sociaux se sont donc enflammés quant à la présence potentielle de l'acteur dans le prochain Death Stranding 2. Death Stranding 2 qui pourrait potentiellement être de la partie au Game Awards 2023 le 7 décembre prochain. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.